Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 8 avril. J'espère que vous allez bien. Installez-vous avec un petit café, un petit thé. Moi j'ai mon petit verre d'eau, voilà, je change un petit peu, sinon je passe ma vie à boire du café, c'est pas l'idéal. Alors les amis, on va utiliser aujourd'hui un petit peu de changement d'ailleurs, le tarot Art Nouveau, pardon, oups, je fais tout voler, et le Keeper Mystique pour avoir un complément d'information, puis je prendrai les portes de l'âme en message de sagesse. C'est parti, on va commencer par le tarot et voir ce que ça nous dit pour vous en ce mardi 8 avril. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir le café tarot d'hier qui reprenait également la guidance sentimentale de la semaine. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir, je vous invite à alors vous connecter à la deuxième partie de la vidéo qui est donc valable toute la semaine jusqu'au dimanche. Alors les amis, quelles sont les énergies pour ce 8 avril ? Nous avons l'étoile en positif, très belle carte. Et on a le monde, donc ce sont que les arcanes majeures, ce qui est très rare, mais voilà, ça m'arrive d'utiliser des jeux où il n'y a que les majeurs. Et nous avons le monde en défi. Alors, on a beaucoup d'espoir, et je pense que c'est relié à cette situation. Beaucoup d'espoir, vous êtes bien guidés, vous êtes peut-être du signe du Verseau, qui sait, ou ascendant Verseau, ou bien votre autre est Verseau. Toujours est-il qu'il y a cette énergie aussi de créativité, d'authenticité qui rôde autour de vous aujourd'hui, et c'est magnifique. Vous pouvez vraiment l'utiliser parce que c'est ce qui met vraiment l'espoir sur votre chemin, comme tous des petits cailloux que vous pouvez retrouver ensuite après et être bien guidé, et savoir vraiment vers où vous allez, que ce soit professionnellement, par rapport à un projet. On voit que vous craignez que ça ne réussisse pas, mais je pense que ça va le faire. Il va juste falloir être un petit peu patient par rapport au fait d'avoir moins de distance avec quelqu'un, et donc vous allez vers ce qui va vraiment vous porter vers la réussite, c'est l'authenticité, ne pas dire le contraire de ce qu'on pense par peur de heurter, ne pas réprimer une créativité que l'on a en soi, bref, hein, vous voyez, je ne vais pas vous dresser tous les cas de figure. Et puis en défi aujourd'hui, c'est le monde. Donc déjà, croyez en votre réussite ou en la réussite de quelqu'un si ça vous parle plus pour quelqu'un d'autre. Même si la situation a l'air mal engagée, entre guillemets, ou un petit peu laborieuse, je pense que les réajustements sont toujours possibles en cours de route. Et donc, l'idée, c'est d'y croire. Alors peut-être que vous aimeriez voyager et que pour le moment, c'est un peu frustrant parce que vous ne pouvez pas pour une raison X ou Y, que vous aimeriez bien vous rapprocher de quelqu'un, de votre autre s'il vit loin, ou que vous aimeriez que lui se rapproche et que pour le moment, c'est pas possible, ou bien que vos enfants vivent loin et qu'il vous manque. Voilà, ça peut être plein de cas de figure, mais c'est le défi aujourd'hui de passer au-dessus de ça et de croire dans la réussite et de croire dans le rapprochement, dans la complétude, parce que sinon, le monde à l'envers, en défi, on va dire en négatif, c'est un peu un sentiment d'échec, peut-être de manque aussi, l'impression de ne pas être dans cette complétude. Alors j'ai deux cartes qui sont sorties, mais on va les remettre, hein. Je vais encore battre un petit peu le jeu parce que ça fait assez longtemps que je ne l'ai plus utilisé, donc on va lui mettre vos énergies dedans. Allez-y, regardez-le. Et moi je me connecte à vous au moment où je tourne cette vidéo. Mardi 8 avril. Alors, je vais m'assurer que vous voyez bien. Bon, on va faire un petit peu de place pour mettre le petit Lenormand. Et nous avons les chagrins et malheurs. Alors, non, je ne vais pas faire comme ça parce que c'est important que vous voyez que ça va avec le positif. Chagrins et malheurs avec le positif, l'attente avec le monde. Et normalement, entre les deux, nous avons celle-ci qui est le vol. Alors, quand je vous parlais de sentiment de manque, ça vient se rattacher alors plus au défi, de dire bon ben on est en attente, ça ne se débloque pas, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais, que ce projet ne va pas aboutir, qu'on n'arrivera peut-être pas à se retrouver, qu'on est trop loin l'un de l'autre, qu'on est dans le manque, qu'on nous a volé littéralement quelque chose, ou qu'on se sent comme dépossédé de quelque chose. Alors peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que littéralement quelqu'un vous a volé quelque chose et que vous êtes en attente d'un jugement
qui vous semble un peu compromis, vous vous dites ça va pas aller, ça va pas réussir, mais je crois que c'est vraiment important de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas sombrer dans ce type d'idées négatives qui ne fait que favoriser l'échec, évidemment. Alors je ne vous dis pas qu'on est tous responsables de tous les malheurs qui nous arrivent, mais en tout cas on est responsable de la perception qu'on a des choses, des événements et de ce que l'on vit et de ce que l'on dit, d'accord ? Mais le vol est rattaché aussi au positif. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, le chagrin s'en va, les moments un peu de tristesse ou de déprime, où on se sent un petit peu à plat. Alors, si c'est vous ou quelqu'un d'autre, ça peut être un signe du Verseau qui, voilà. Et en fait, ça va beaucoup mieux. Ça commence à se décanter, à s'ouvrir à autre chose de plus joyeux. Peut-être que cette personne, justement, se sentait dépossédé du lien avec vous ou que vous lui manquiez et en fait c'est en passe d'être résolu parce que vous allez pouvoir vous retrouver, parce que le projet va réussir, parce que oui on n'a peut-être pas tous les moyens espérés dès le départ, mais en fait avec ce qu'on a on peut déjà avancer, il y a beaucoup d'espoir, vous êtes bien guidé. Ça veut aussi dire que pour toutes les personnes qui étaient un peu dans l'expectative de je ne sais pas si je dois entrer en thérapie ou si mon conjoint, est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien oui, on voit que c'est une bonne décision qui va aider justement à épurer toute cette tristesse ou en tout cas, quand on parle de malheur, tous les événements un petit peu et même voire même beaucoup désagréables qui ont pu se produire et produire un état d'esprit compliqué. Donc ça s'en va à mesure qu'on remet de la créativité, de la joie, de l'authenticité, de l'espoir. Et ça aussi, on en est quelque part un petit peu responsable. Alors, attention, loin de moi l'idée que les personnes déprimées sont responsables de leur état, ça je ne dis pas. Mais par contre, la décision de vouloir aller mieux, ça c'est une décision propre qui est la responsabilité de chacun. On ne peut pas vouloir que quelqu'un aille mieux si cette personne elle-même ne le veut pas. Vous voyez, c'est un peu ça le propos. Et là, on voit que ça, justement, elle le veut, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, clairement, et elle retrouve espoir et ça fait un bien fou en fait. Ça fait vraiment un bien fou. Je sens comme quelqu'un qui soupire, mais de joie, de dire « Ouf, enfin, on y est, on arrive, on voit le bout du tunnel. » Alors, quel est le message de sagesse pour cette belle journée du mardi 8, les amis? Mardi 8, alors. Sexualité sacrée. Alors, on va mettre ça au centre. J'espère que vous voyez, oui, c'est OK. Alors, la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Unité qui, on l'a vu, je vous parlais de complétude, c'est pas au top aujourd'hui. Donc, si vous êtes à 500 km, à 10 000 km l'un de l'autre, vous allez me dire comment on fait pour avoir une sexualité sacrée. Eh bien, je pense qu'en fait, déjà, ça se passe dans le cœur. Après, bien entendu, on parle de l'acte physique en lui-même aussi, mais tout ce que vous allez vivre dans l'amour pur entre vous est vraiment quelque chose qui va stimuler cette sexualité sacrée, même si pour le moment, par exemple, vous ne pouvez pas vous voir ou vous êtes dans l'incapacité de trouver des moments, etc. On a ce message qui vient pour dire vous avez besoin de plus d'unité. Cette unité qui est d'abord en vous, parce que l'énergie sexuelle, on la porte, tous les êtres humains la portent en eux, et donc on va d'abord s'unir à soi-même pour faire émerger cette énergie de la sexualité, énergie sexuelle sacrée, on va dire ça comme ça, qui mène ensuite à une sexualité sacrée. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se produit comme par étapes. Après, c'est vrai que vous avez des rencontres où ça fusionne comme ça très rapidement et vous vivez des moments très 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 intenses qui ont un aspect spirituel dans l'acte sexuel lui-même, mais je pense que tout le monde n'est pas en train de vivre ça actuellement et que le message ici c'est surtout de raviver en fait cette flamme en vous et de vous unir en vous-même pour évincer ce manque, cette sensation qui est un leurre d'ailleurs, hein, de division, de séparation et de difficulté à vous sentir un avec lui, avec elle et avec vous-même.
Voilà mes chers amis pour ce café tarot du jour qui, je l'espère, va vous éclairer, va vous apporter un petit peu de baume au cœur pour ce mardi 8. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, à me contacter à travers le site www.soleillevent.com. Vous pouvez également m'écrire si vous avez besoin de me dire quelque chose à soleillevent@yahoo.com. Et sinon, je vous retrouve demain dans le café tarot du mercredi 9. Gros bisous les amis, bye bye.